Bonjour à toutes et à tous. Les visiteurs en situation de handicap voudront certainement profiter des nombreux sites culturels et de loisirs entre les compétitions. Quelques conseils pratiques pour leur faire le meilleur accueil. Assurez-vous que les informations sur les services et les événements soient disponibles dans des formats adaptés. Cela inclut des versions électroniques consultables, des brochures en gros caractères, des traductions en braille, des FAQ faciles à lire et à comprendre, et des outils de communication alternatifs comme des applications de transcription en temps réel. Si votre espace de visite ne peut pas être accessible aux personnes en fauteuil roulant, proposez une visite virtuelle. Disposer d'une boucle à induction magnétique, une BIM, pour les personnes malentendantes est un véritable plus. L'espace présent sous le comptoir d'accueil doit être libéré pour permettre l'accès aux personnes en fauteuil. Pour les personnes malvoyantes, vous pouvez aussi mettre à leur disposition des supports tactiles, des maquettes, des bâtiments historiques ou d'autres points d'intérêt pour leur permettre de mieux visualiser et comprendre leur environnement. Un accompagnement personnalisé et des prestations sur mesure seront appréciés par un grand nombre de visiteurs. Dans les stades et installations sportives, assurez-vous que les sièges pour les personnes à mobilité réduite offrent une vue optimale et que les écrans qui rediffusent les cérémonies disposent de sous-titres et de l'audiodescription afin que tout le monde puisse vivre l'événement. Sensibilisez votre équipe aux besoins des personnes handicapées afin de favoriser un environnement accueillant et inclusif, cela fera la différence. Au-delà de la bonne attitude, si vous souhaitez réaliser des travaux de mise en accessibilité, pensez au Fonds territorial d'accessibilité pour obtenir une aide financière. Il accompagne les ERP privés de 5e catégorie, soit les établissements qui accueillent plus de 20 personnes, et a vocation de les accompagner dans l'achat d'équipements et à la réalisation de travaux. La priorité est accordée aux ERP situés dans les communes accueillant les épreuves des Jeux. Ce fonds est disponible jusqu'en 2028, utilisez-le. N'oubliez pas, il suffit parfois de petits gestes pour rendre vos établissements accessibles et accueillants pour tous.